Fils des dieux, rendez à l'Éternel gloire et honneur pour son nom. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Loué soit le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, c'est avec ces paroles sacrées que la première église baptiste de Port-au-Prince ouvre son culte d'adoration en ce deuxième dimanche de décembre, célébrant le jour de la Bible cette année 2025 sous le thème « La parole de Dieu, une richesse inestimable ». Somme 19, versets 9 et 10. Louons le Seigneur pour le don de la Bible, la parole écrite, et Jésus-Christ, son Fils, la parole vivante et incarnée. Souvenons-nous des infidélités commises et de notre désobéissance constante à sa sainte volonté. Humilions-nous devant Dieu et disons, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons, adorons et célébrons le Très-Haut en ce dimanche 14 décembre 2025 authentique. J'ai découvert dans la vallée où j'avançais le front penché une humble fleur dissimulée dans le feuillage desséché. Céleste fleur que Dieu fit naître pour consoler l'humanité, Fils de Marie, humble et doux maître, révèle-nous de ta pureté. Enseigne-nous l'humilité, remplis-nous de ta charité, tu donnes l'immortalité. Cantique écrit au numéro 47 du recueil des chants d'espérance section française. Chantons allègrement et joyeusement les différents couplets de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Le front penché
Invoquons le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père céleste, en Jésus-Christ, nous voici devant toi pour te demander le salut, la charité, la paix, la lumière et la force. Nos âmes se recueillent en ta présence en ce jour d'adoration. Nous élevons à toi nos esprits et nos cœurs. Nos destinées sont dans ta main. Tu prends soin de nos âmes. Tu nous as couverts de ta protection. Tu nous as gardés par ton amour. Tu nous supportes avec une inlassable patience. Tu nous as donné ta parole, trésor inépuisable et inestimable de foi, de conduite, de force et de vie. Par elle, Seigneur, tu nous as fait connaître le chemin de la paix. Par elle, tu nous conduis à la véritable sagesse. Par elle, tu nous consoles dans toutes nos afflictions et nos épreuves. Tu nous dis que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Et tu nous offres en Jésus-Christ le pardon et la vie éternelle. Nous voulons, Seigneur, répondre à ton amour et dans une ardente reconnaissance, te consacrer nos vies. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ouvre nos cœurs à l'action de ta vérité, à l'action de ta parole, afin qu'enracinés en elle, nous croissions pour ta gloire, dans l'amour, la sainteté et la justice. Exauce-nous, ô Dieu notre Père, et que ton Saint-Esprit nous enseigne à te glorifier par nos louanges et nos œuvres dans la communion avec Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Frère Maxime, on écoute lecture parole bon Dieu dans Somme 19. Celle-là fait paraître à clair pouvoir bon Dieu. Li fait ouais tout ça bon Dieu te fait akmel. Je ne jodi a raconter causer ça bail journée des mai cap venir. La nuit ça répéter le bail la nuit qui vient après.
Yo pas parlé, yo pas dit un mot, ou pas attendé un petit bruit. Mais ça yo dit a marché aller tout partout sur la terre. Message y a bay la rive jouk dans dernier bout de la terre. Bon Dieu monte yon caille dans ciel là pour soleil là. Soleil là même sorti tant qu'un homme qui fait marié cap sorti en de chambre li content la courir tant qu'un gros nègre qui connaît li déjà gagné course là. Soleil là levé dans yon bout de ciel là, li couché dans l'autre bout là, chalet li bat sous toute bagaille. La loi c'est à bon sous tout point. Li montre nous gens pour nous vivre, nous mettre bien confiance dans commandement Seigneur. Tout monde qui gagne comprendre la bayo comprendre. Tout monde qui pas gagne comprendre la bayo comprendre. Règlement Seigneur c'est bagaille qui doit. Moun qui suivent yo a bien qu'est content. Commandement li yo clair, yo l'ouvri chez moun. C'est pour nous gen craintif pour Seigneur, yon gens qui sans reproche. Et puis c'est tout le temps pour nous gen craintif ça. Gisement Seigneur, c'est vérité, yo pas jamais nan parti près. Moun ap kouri derrière yo, pi red passé derrière l'eau. Même passé l'eau qui pi bon. Yo pi douce passé sirop miel. Même passé sirop k'ap dégoûté dans gâteau miel. Moi-même k'ap servi ou là, yo bam en pile connaissance. Gen gros récompense pour moun k'ap obéi yo. Qui moun qui connaît tout ça li fait qui mal? Tant prie, Seigneur, délivrez en bas ça moi fait qui mal sans m'pas connaître. Moi-même k'ap servi ou là, protégez-moi tout. En bas péché moi fait avec toute connaissance moi. Pas quitter au prend pied sous moi. C'est là ça m'a sans reproche. C'est là ça m'a délivré en bas gros péché. Seigneur, c'est où qui trouve roche côté me caché. C'est où qui délivrance moi. Moi mande ou pour parole qui sorti dans bouche moi ak l'idée cap travail dans tête moi faire ou plaisir. Amen. Jésus, pas de chant fini. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, Alléluia. Toute la chanter, louange lui. Jour dans soleil, là va finir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Néhémie 8, les versets 1 à 9. Alors, tout le peuple s'assembla comme le seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe,
était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Mishaël, Malkija, Hachem, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamé, Akub, Shabetaï, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sautons des lectures paroles bon Dieu qui était faite par frère Beethoven François Fils, accès Jessie A. Jean. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blaye sous nous en abondance. N'a suivi qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparé pour nous dans le deuxième dimanche mois de décembre 2025 là. C'est dimanche 14 décembre lié. C'est le dimanche de la célébration du jour de la Bible cette année sous le thème La parole de Dieu, une richesse inestimable. Psaume 19, versets 9 et 10. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous et puis pour parole li k'ap guide nous jour nous terminer combat la foi. Ça fait nous dire ensemble et ben Ezer. Moi invité nous chanter pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Dans le numéro 115 du recueil des chants d'espérance section française, avant pasteur Saint-Fort d'Orsainville fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter Sœur Nicole Alexandre Mathieu dans un chant spécial qui vient pour titre Le colporteur vaudois. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Dans la nuit sombre de
Seigneur, notre Dieu, nous venons devant toi en ce jour spécial où nous célébrons ta parole avec reconnaissance et humilité. Nous te remercions pour la Bible, ta révélation à l'humanité qui nous guide et nous éclaire dans les moments difficiles que nous traversons. Ô Père Céleste, nous te présentons aujourd'hui toutes les entités de notre Église. La première Église baptiste de Port-au-Prince. Nous reconnaissons ton autorité sur chacune d'elles. Nous prions pour ceux et celles qui sont malades. Nous te prions, Père, d'aller les toucher et qu'ils puissent se rétablir. Pour nos chorales et leurs maestros, nous te demandons de continuer à inspirer leur cœur, à créer une musique sainte qui glorifie ton nom. Accorde-leur la créativité et la passion pour mener le peuple dans l'adoration. Pour le corps des officiers, donne-leur sagesse et discernement dans leurs décisions. Qu'ils soient des exemples de foi et d'intégrité et qu'ils servent avec diligence et amour. Pour le comité des anciens, nous prions pour leur engagement à guider notre communauté selon tes voies. Que leur expérience soit un trésor pour notre Église et que leur leadership soit dirigé par ton Saint-Esprit. Pour l'école du dimanche et le département des enfants, nous te prions de bénir chaque enseignant et enseignante, chaque élève, que les jeunes générations grandissent dans la connaissance de ta parole et puissent marcher dans ta lumière. Pour le pastorat, accorde-leur la force et la sagesse nécessaires pour diriger notre Église en ces temps d'incertitude. Que chacun des membres du clergé ressente ta présence constante et se fasse le reflet de ta grâce. Merci Dieu d'amour pour cette semaine de conférence. Nous te remercions pour les enseignements partagés et pour chaque participant. Puissions-nous appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne et les partager avec ceux qui en ont besoin. Pour les dirigeants de notre pays, donne-leur la sagesse nécessaire pour œuvrer pour la paix et la justice. Que tu touches leur cœur pour qu'ils travaillent au bien-être de tous leurs citoyens. Pour nos compatriotes haïtiens en difficulté en terre étrangère, Seigneur, sois leur refuge et leur soutien. Que ta paix inonde leur cœur et que ta providence leur soit accessible, peu importe la distance. Enfin, pour le messager du jour, fortifie-le avec audace pour proclamer ta parole avec clarté. Que ces paroles soient une source de réconfort et d'inspiration pour chacun de nous. Père de gloire, dans ces temps d'insécurité et de défi, nous plaçons notre confiance en toi. Que cette célébration du jour de la Bible ne soit que commencement pour approfondir notre engagement envers ta parole et ta mission. Guide-nous, bénis-nous et que nous soyons unis dans l'amour et la vérité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation,
Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Regardez ma belle innoble dame, ses chaînes d'or, ses joyaux précieux. Les voyez-vous, ces perles dans la flamme qui fasseraient un éclair de vos yeux. Voyez encore ces vêtements de soie qui pourraient plaire à plus d'un souverain. Quand près de vous un heureux sort m'envoie, achetez donc aux pauvres pèlerins. La noble dame à la joue l'on est vaine, prit les joyaux, les quitta, les reprit, les enlaça dans ses cheveux d'ébène, se trouva belle et puis elle le sourit. Que te faut-il, vieillard d'aimer de page? Dans un instant, tu vas le recevoir. Oh, pense à moi si ton pèlerinage te reconduit auprès de ce manoir. Mais l'étranger d'une voix plus austère lui dit: ma fille, il me reste un trésor plus précieux que les biens de la terre, plus éclatant que les perles et l'or. On voit pâlir au clarté dont il brille les diamants dont les mois sont épris. Quel jour heureux luirait pour vous, ma fille, si vous aviez la perle de grand prix. Montre-la moi, vieillard, je t'en conjure, ne puis-je pas te l'acheter aussi? Et l'étranger sous son manteau de bure chercha longtemps un vieux livre noirci. Ce bien, dit-il, vaut mieux qu'une couronne. Nous l'appelons la parole de Dieu. Je ne vends pas ce trésor, je le donne. Il est à vous, le ciel vous aide à Dieu. Il s'éloigna bientôt, la noble dame lui est relu le livre du vaudois. La vérité pénétra dans son âme et du
Nos remerciements et bénédictions à sœur Nicole Alexandre Mathieu, qui vient de chanter pour notre édification le colporteur vaudois. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. L'Église vous remercie de votre participation à un niveau ou à un autre à la semaine de conférences spirituelles en ligne à l'occasion du jour de la Bible qui termine ce soir, dimanche 14 décembre 2025, sous le thème « La parole de Dieu, une richesse inestimable » selon Psaume 19, versets 9 et 10. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunions d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première Église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, verset 16. Sœur Résilia Nelson Alexandre, mère de pasteur Relax Alexandre, est décédée en République dominicaine à l'âge de 80 ans. Les funérailles ont été chantées mardi 9 décembre 2025 à Santo Domingo. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser une façon ça pour contribuer en ligne. Soje Belgoud 27 11 23 8 1 2. Soje Bel Dollar 15
20 10 52 46. Sogé Bangourde 190 600 28 50. Sogé Bagdolar 191 600 09 10. Zelou Kachap 954 245 81 15. Moncache 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication ce dimanche de la célébration du jour de la Bible, qui est dimanche 14 décembre 2025 par le pasteur Gétodatus de la congrégation de Tabar, autour du sujet « Le pouvoir d'un texte sacré », chantons au cantique « La parole du Seigneur est la source jaillissante, où peut toujours notre cœur étancher sa soif ardente. Mon Dieu du livre sacré, répand la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. » Cantique écrit au numéro 116 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Sacré, et par la grâce infinie.
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Frères et sœurs et amis dans la foi, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Ce dimanche 14 décembre 2025 est consacré à la Bible. Loin de moi la pensée de vous instruire sur la nature du livre saint. Cependant, j'aimerais vous inviter à redécouvrir la Bible comme étant un texte qui parle et qui peut reconstruire spirituellement nos vies. La lecture biblique d'un texte n'est jamais un geste insignifiant. L'histoire montre qu'elle est parfois associée à la fondation d'un ordre nouveau. Elle constitue souvent un acte performatif, un moment où une communauté se rassemble pour entendre une parole qui transforme son existence collective. Lire un texte à haute voix devant un peuple réuni revient à faire advenir un ordre nouveau, à sceller une alliance, à proclamer une rupture ou à inaugurer une ère inédite. C'est ainsi que la lecture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 en France, dans les clubs, dans les églises et les places publiques, avait pour but de proclamer un nouvel ordre social sous l'égide des principes de liberté et d'égalité. La lecture publique de l'acte de l'indépendance d'Haïti est aussi décrite par les historiens comme un moment solennel sous un beau soleil à peine levé le 1er janvier 1804 sur la ville des Gonaïves. Cette lecture faite par Boiron-Tonnerre a été suivie d'un serment collectif et a fondé un ordre politique inédit, né du sang, de la résistance et de la volonté d'un peuple de ne plus jamais redevenir esclave. La Constitution américaine de 1787 a été lue publiquement dans les États. Les constitutions africaines post-indépendance ont été souvent proclamées lors de cérémonies officielles. La Constitution sud-africaine de 1996 a été lue dans un contexte de réconciliation nationale. Dans tous ces cas, la lecture publique de texte est un acte de mobilisation collective. Le passage de Néhémie chapitre 8, les versets 1 à 9, a en arrière-plan la lecture publique de la loi de Moïse devant un groupe d'Israélites revenus de la captivité. Cet événement a marqué un tournant majeur dans l'histoire d'Israël. Après l'exil à Babylone, le peuple revient dans une Jérusalem en ruine. Il a fallu reconstruire les murailles de Jérusalem, mais la reconstruction matérielle des murailles ne suffit pas. Il faut reconstruire l'identité spirituelle du peuple. C'est pourquoi Esdras a lu la loi devant les hommes, les femmes et devant tous ceux qui étaient capables de comprendre. Le peuple s'est levé. Le peuple a répondu Amen. Le peuple a pleuré puis s'est réjoui. Cette lecture est devenue un rite de renaissance nationale. C'était un moment de fondation d'un ordre spirituel renouvelé basé sur la fidélité à l'alliance. En effet, ce jour-là, la loi de Moïse a été redécouverte
par un peuple conscient de son état et des vies ont été restaurées. Ce passage nous interpelle ce matin, pour autant qu'il nous invite à apprécier le pouvoir du texte sacré, le pouvoir du texte inspiré par Dieu. C'est pourquoi le titre de notre prédication en ce jour est ainsi formulé: le pouvoir d'un texte sacré. Nous sommes aujourd'hui appelés à redécouvrir la Bible comme le texte inspiré qui peut impacter, révolutionner et restaurer nos vies. S'il est vrai que le livre saint, dans sa matérialité, n'est qu'un objet sans pouvoir en soi, il n'en demeure pas moins qu'il est une parole vivante. La Bible a joué un rôle central pour la fixation de la doctrine et de la morale chrétienne, de la liturgie et de la prière. Ce matin, notre réflexion est dominée par ces interrogations. Quel rôle peut jouer le texte sacré et inspiré par Dieu dans la vie de notre communauté? En quoi la parole de Dieu, en tant que texte sacré et inspiré, façonne-t-elle la vie et l'identité de notre communauté chrétienne? Quel est l'impact du texte biblique considéré comme inspiré sur la structuration, la cohésion et la dynamique spirituelle de notre communauté? En réponse à ces questions, le passage de Néhémie chapitre 8 et versets 1 à 9 propose 3 grandes vérités. D'abord, le texte sacré et inspiré par Dieu rassemble le peuple de Dieu. Ensuite, le texte sacré et inspiré par Dieu éclaire le peuple de Dieu. Et enfin, le texte sacré et inspiré par Dieu transforme la vie du peuple de Dieu. D'abord, frères et sœurs, le texte sacré et inspiré par Dieu rassemble le peuple de Dieu. Nous voulons ici d'abord évoquer le pouvoir fédérateur des Saintes Écritures. Il existe dans le monde tant de textes qui rassemblent des peuples et des nations. Par exemple, l'accord de Paris, l'accord de paix d'Oslo, la convention relative aux droits de l'enfant et j'en passe. Dans le passage de Néhémie chapitre 8 et versets 1 à 9, des hommes, des femmes et des enfants sont réunis autour de la lecture de la loi. Il faut comprendre à ce niveau que le texte sacré contient un message universel. En effet, Esdras voulait faire redécouvrir la Torah à tous les groupes sociaux de la communauté d'Israël. Qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient un enfant, tout le monde était invité à entendre la parole de Dieu. Le message de la Bible parle à tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, leur époque, leur langue, peu importe leurs conditions sociales, la Bible a un message pour tous. La Bible offre à tous les chrétiens un langage commun, une mémoire partagée, une même source d'espérance. Les chrétiens du monde entier ont en commun ce livre saint. Le message de la Bible et sa transmission unit des chrétiens de plusieurs générations. Le texte que nous avons en main nous a été transmis. Il est un héritage des chrétiens qui nous ont précédés. Ainsi, la Bible nous unit dans l'espace et dans le temps.
La parole de Dieu, en tant que texte sacré et inspiré, rassemble le peuple de Dieu, ce peuple qui a soif de Dieu. Dans le passage, le peuple demande lui-même qu'on apporte le livre de la loi. Depuis c'est pas le bon Dieu qui a parlé, peuple bon Dieu a dû courir vintande. Le peuple demande qu'on lui apporte le livre pour écouter la parole de Dieu. Ce n'était pas une initiative imposée par les chefs, mais c'était un mouvement populaire dans lequel le peuple a exprimé son vif désir de se réunir autour de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus eut à dire, « Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Jean chapitre 8, le verset 47. Cette parole de Christ signifie que tous ceux qui appartiennent à Dieu sont naturellement attentifs à ses enseignements et à sa volonté, tandis que ceux qui ne le sont pas rejettent ses paroles, comme l'ont fait certains Juifs face à Jésus qui leur a dit « Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu ». Le peuple de Dieu se réunit autour de la parole de Dieu parce qu'il est le peuple de Dieu. Dans l'histoire du christianisme, la parole de Dieu a toujours été au centre du culte protestant. L'histoire montre que pendant de nombreuses années, la prédication de la parole de Dieu était le point culminant du culte protestant. Il n'y a pas de culte à Dieu sans la parole de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu. Lorsque les Juifs se réunissaient dans les synagogues, le but principal était d'écouter la Torah. Le culte que nous offrons à Dieu a tout son sens dans la mesure où il offre l'espace à la lecture et à la proclamation de la parole de Dieu. Nous venons à l'église, nous venons pour écouter la parole de Dieu. Cette parole nous unit et nous rassemble. Pour Jean Calvin, le réformateur, et comme pour Luther et Zwingli, la prédication de la parole de Dieu était le cœur battant et l'élément central du culte. Pour Calvin, le culte se définit par la présence de Dieu au milieu de son peuple et cette présence se manifeste prioritairement par sa voix qui est l'écriture. Cette primauté marque une rupture nette avec la tradition catholique médiévale où le centre de gravité du culte était surtout l'Eucharistie. Calvin ne voulait pas que la prédication remplace les sacrements, mais les valide. Et pour lui, un sacrement sans prédication de la parole est une cérémonie vide, voire superstitieuse. Mes frères et mes sœurs, le texte sacré nous unit. Il nous unit ce matin. La Bible a ce pouvoir de cohésion. La Bible est ce ciment spirituel et social qui unit les croyants et les pousse à vivre ensemble une mission partagée. Le texte sacré rassemble le peuple de Dieu. Le texte sacré est inspiré à la fonction d'éclairer le peuple de Dieu. Pour être éclairé par le texte, il faut d'abord l'écouter. Dans le passage qui sert de base à notre prédication de ce matin, le peuple écoutait depuis le matin jusqu'à la mi-journée. Ce peuple a mis du temps pour écouter la parole de Dieu. En effet,
pour être éclairé par le texte, il faut savoir l'écouter. L'écoute est le premier pas de la foi. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Jésus lui-même a dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. » L'écoute est le premier pas de la foi. Il faut écouter avant de croire. L'écoute de la parole est importante pour mettre en pratique les recommandations du Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 21, les versets 9 à 13, Moïse ordonna aux sacrificateurs et aux anciens d'Israël de lire le livre de la loi tous les 7 ans à l'époque de l'année de relâche à la fête des tabernacles. Moïse leur dit, « Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. » Fin de citation. Il faut écouter pour apprendre à craindre l'Éternel. Moïse a dit, « Tu rassembleras le peuple, les enfants, les hommes, afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. » Le premier pas, c'est d'écouter. L'écoute est importante pour la mise en pratique. Nous avons aujourd'hui plusieurs moyens d'écouter le texte sacré. Les livres électroniques et les audiobooks nous offrent une portabilité et une accessibilité sans précédent. Je veux dire par là que lire la Bible, c'est aussi écouter le message de la Bible. On pense souvent que lire consiste simplement à décoder des mots sur une page. Pourtant, lire est un acte beaucoup plus riche, presque relationnel. Lire, c'est entrer dans un dialogue silencieux avec une voix qui n'est pas la nôtre. Chaque texte porte une voix, même silencieuse. La voix du texte a un timbre, une cadence, une manière d'insister ou de suggérer. Lire, c'est donc se rendre disponible à cette voix. Lire, c'est écouter ce que le texte ne dit pas explicitement. De même que des analyses sociales, des témoignages, des récits historiques, c'est écouter pour mieux comprendre le monde et y agir avec lucidité. De même, lire la Bible n'est jamais un acte purement intellectuel, car la lecture de la Bible exige une réponse. Lire la Bible, c'est écouter une parole qui veut transformer la vie et la communauté. S'il est important d'écouter le texte pour en être éclairé, mais il faut aussi le comprendre. Il y a nécessité de comprendre le texte sacré. Dans le passage, les Lévites interprètent et expliquent le texte aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël écoutent pour mettre en pratique, mais au-delà de l'écoute, les Lévites expliquent le texte aux enfants d'Israël. Il y a nécessité, frères et sœurs, de comprendre le texte. Écouter, c'est bien. Écouter ne suffit pas. Le texte peut éclairer le peuple de Dieu s'il est compris par ce dernier. À quoi sert de lire ou d'écouter un texte si le lecteur ou l'auditeur est incapable d'en saisir le sens?
Là où la compréhension fait défaut, le texte perd de sa puissance et ne représente qu'un ensemble de lettres sur du papier. Mais parce que le texte est langage, il mérite d'être compris. Dans le passage, le peuple qui écoute est celui qui revient de l'exil avec la connaissance de l'araméen. Or, le texte qui est lu par Esdras était écrit en hébreu, d'où la nécessité d'une interprétation, voire même d'une traduction. Oui, nous écoutons le texte, il faut que ce texte soit réellement interprété et compris. Là où le texte est compris, eh bien, votre vie sera éclairée. Il y a, frères et sœurs, de gros dangers lorsque les Écritures saintes sont mal comprises. Il y a un danger dans l'incompréhension des Écritures. L'incompréhension du texte sacré peut conduire à une fausse image de Dieu. La Bible révèle le caractère de Dieu, sa sainteté, sa justice, son amour. Mais lorsque la Bible est mal comprise, Dieu peut être perçu comme un tyran. L'incompréhension du texte sacré peut conduire à des dérives spirituelles, à la formation de sectes. L'incompréhension du texte sacré peut conduire à des manipulations spirituelles, à des doctrines extrêmes, à des pratiques contraires à l'évangile. Quand la parole est mal comprise, elle peut devenir un outil de domination, un instrument de peur ou un prétexte pour justifier des comportements destructeurs. L'incompréhension des Écritures peut diviser la communauté. La parole de Dieu est censée unir le peuple, mais lorsqu'elle est mal comprise, elle devient source de conflit. Elle alimente des querelles doctrinales. Elle crée des factions et des divisions. Une communauté qui lit la Bible sans discernement risque de se déchirer autour d'interprétations opposées. L'incompréhension des Écritures peut transformer la parole de Dieu, qui est une parole d'unité, en une arme de division. L'incompréhension des Écritures peut détruire la vie morale. La Bible donne des repères éthiques, mais une mauvaise compréhension de la Bible peut justifier l'injustice et peut banaliser le péché. Certains ont utilisé des textes bibliques pour légitimer l'esclavage, la discrimination ou l'abus de pouvoir. L'incompréhension des Écritures peut donc devenir un danger moral qui pervertit la conscience, frères et sœurs. L'incompréhension des Écritures peut détourner la mission de l'Église. La mission chrétienne repose sur une compréhension juste de l'Évangile. Mais si les Écritures sont mal comprises, la mission devient moraliste au lieu d'être centrée sur la grâce. Elle devient ainsi une mission culturelle au lieu d'être spirituelle. Elle devient agressive au lieu d'être incarnée dans l'amour. Une mauvaise compréhension de la parole peut conduire l'Église à annoncer un message qui n'est plus l'Évangile. Mes frères, la parole de Dieu, le livre saint peut nous éclairer à la minute où nous l'écoutons, à la minute où nous comprenons le message. C'est pourquoi l'Église a besoin d'une lecture humble de la Bible, d'une interprétation éclairée, d'un accompagnement pastoral, d'une formation biblique solide et de l'action de l'Esprit Saint. La parole de Dieu est une lumière, mais elle n'éclaire que lorsqu'elle est comprise.
Mal comprise, elle peut devenir une ombre. Bien comprise, elle devient une source de vie pour le peuple de Dieu. Ainsi, le texte sacré et inspiré rassemble le peuple de Dieu, éclaire le peuple de Dieu. Mais le texte sacré et inspiré par Dieu transforme la vie du peuple de Dieu. Il existe des moments dans la vie d'un peuple où Dieu décide de réveiller les cœurs, de rallumer la flamme, de restaurer ce qui était brisé. Le texte de Néhémie chapitre 8 nous parle d'un des plus grands réveils spirituels. C'était un réveil spirituel. En effet, sur les 100 dernières années, dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas eu de vrai réveil à grande échelle. Dans le livre de Néhémie, où la parole de Dieu a transformé des vies, ce réveil a commencé non par un miracle spectaculaire, non pas par une manifestation extraordinaire. Ce réveil a commencé par la lecture de la parole de Dieu. Le réveil spirituel ne vient pas de discours humains, mais de la proclamation fidèle de l'Écriture. Le peuple a écouté la lecture du texte. Le peuple a pleuré. Le texte a produit la repentance du cœur. Le texte a permis au peuple de réaliser son péché. Le texte a permis au peuple de voir son infidélité. Le texte est comme ce miroir. Les cœurs ont été brisés, non par la culpabilité humaine, mais par la vérité divine. Frères et sœurs, le texte sacré, le livre saint transforme parce qu'il est inspiré de Dieu. Il ne trouve pas son origine dans l'être humain, mais en Dieu lui-même. Selon la foi chrétienne, la Bible est inspirée, c'est-à-dire la Bible a été soufflée par Dieu. Elle porte donc une autorité, une puissance et une vérité qui dépassent toute sagesse humaine. Parce qu'elle vient de Dieu, la Bible n'est pas un simple document historique ou moral. La Bible est une parole vivante, capable d'éclairer, de convaincre, de corriger et de renouveler. La transformation qu'elle opère ne dépend pas du génie littéraire de ses auteurs, mais de la présence de Dieu qui parle à travers le texte. La Bible transforme parce que cette parole pénètre le cœur de l'homme. La parole de Dieu ne s'adresse pas seulement à l'intelligence, elle vise le cœur, c'est-à-dire le centre de la personne humaine, ses pensées, ses émotions, ses motivations et ses désirs. Lorsqu'elle est accueillie et comprise, elle révèle ce qui est caché. Elle met en lumière les intentions profondes. Elle confronte le péché. Elle console les blessures. Elle réoriente les priorités. Elle purifie les affections. La parole agit comme une lumière intérieure qui éclaire des zones d'ombre, comme un scalpel spirituel qui discerne et guérit, comme une semence qui fait naître une vie nouvelle. Cette capacité de pénétrer le cœur explique pourquoi la Bible transforme des vies, des familles, des communautés et même des nations. La parole de Dieu transforme parce qu'elle atteint l'homme jusqu'au plus profond de lui-même. La parole transforme parce qu'elle conduit à celui qui seul peut transformer l'homme, Dieu. La Bible n'est pas une fin, la Bible est un chemin. Elle oriente le lecteur vers la rencontre avec Dieu, vers la communion avec Christ, vers l'action de l'Esprit. Elle révèle le Sauveur, elle ouvre à la grâce,
Elle conduit à la repentance. Elle nourrit la foi. Elle prépare le cœur à l'œuvre de l'esprit. Elle met l'homme en relation avec la source de toute transformation. Elle met l'homme en relation avec Dieu. Nicky Cruz était un grand chef de gang les plus violents de New York dans les années 1950. Il avait grandi dans un foyer marqué par la sorcellerie, la haine et la violence. Il ne croyait en rien. Un jour, un jeune prédicateur du nom de David Wilkerson lui parla de Jésus. Nicky Cruz se moqua de lui. Mais le prédicateur David Wilkerson lui donna une Bible. Nicky commença à lire ce livre en secret. Chaque page semblait lui parler directement. La parole l'a brisé. Il tomba à genoux, pleura pendant des heures et il donna sa vie à Jésus-Christ. Nicky Cruz est devenu un évangéliste international. Il en est de même du témoignage de ce célèbre prédicateur John Bunyan, qui est l'auteur de ce livre « Le voyage du pèlerin ». Il était un homme grossier, violent, colérique. Il se moquait des croyants et vivait dans le péché. Un jour, il entendit des femmes discuter de la Bible dans la rue. Ces paroles l'intriguèrent. Alors, il se mit à lire la Bible, d'abord par curiosité, puis avec un cœur troublé. En lisant l'évangile de Jean, il fut bouleversé par cette phrase. « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Cette parole l'a brisé, puis reconstruit. Il devint un homme humble, passionné de Dieu et un prédicateur puissant dont les écrits ont touché des millions de personnes. Frères et sœurs, ta vie peut être reconstruite. Ta vie peut être restaurée. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Frères et sœurs, auditeurs et internautes, en ce dimanche 14 décembre 2025, jour consacré à la Bible, je vous invite à réévaluer votre rapport avec le texte sacré, le livre saint, la Bible. Que faisons-nous de ce texte? Quelle place occupe-t-il dans notre vie personnelle et communautaire? Je vous encourage à soumettre vos décisions et vos projets au verdict de la Bible. Vous et moi, nous avons tous emprunté au moins une fois des voies d'errance, des sentiers en dehors de la volonté de Dieu. Nous avons tous connu des moments de défaite, d'échec, de désolation, pour avoir refusé de se laisser guider par la parole de Dieu. Il est temps d'examiner le moment, les heures, les minutes que nous consacrons à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre parmi d'autres. Elle est cette lumière qui peut éclairer nos pas, cette voie qui peut redresser nos chemins, cette vérité qui peut libérer nos cœurs. Là où nous avons trébuché, elle peut nous relever. Là où nous avons douté, elle peut nous affermir. Là où nous avons été blessés, elle peut nous guérir. Mais cela n'arrivera que si nous lui ouvrons notre esprit, notre cœur et notre quotidien. Je vous appelle donc à un engagement nouveau. Redonnez à la parole de Dieu la première place. Qu'elle devienne votre nourriture, votre boussole, votre force. Qu'elle façonne vos pensées, inspire vos choix. Qu'elle purifie vos motivations. Qu'elle soit l'autorité suprême dans votre maison, dans votre travail, dans votre vie spirituelle. Que chacun de nous puisse dire, non seulement avec ses lèvres, mais avec sa vie, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et que cette parole reçue, comprise et mise en pratique, nous transforme en un peuple qui marche dans la vérité, dans la justice et dans la paix.
Que cette parole nous unisse, nous éclaire et nous transforme pour que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Ainsi, nous connaîtrons le renouveau dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre Église, dans notre société, dans notre pays. Que le Seigneur vous bénisse.
Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel vous regarde d'un œil favorable et vous accorde sa grâce, sa joie et sa paix. Allez en paix et que le Dieu de paix soit avec vous et vos familles. Amen.